Transitions urbaines, c'est un nouveau rendez-vous que je vous propose en partenariat avec le média Sans Transition tous les mois jusqu'aux élections municipales du printemps prochain avec Alexandre Herveau. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Le responsable éditorial de ce média. On va choisir une ville, une entreprise emblématique pour parler des enjeux économiques et de l'écosystème local. Une ville qui s'est distinguée par des projets innovants, de l'implantation, le développement d'entreprises phares, des grands chantiers, des innovations éco-friendly, des nouvelles infrastructures inspirantes. On pourrait comme ça continuer la liste, mais ça vous donne une idée de celles et ceux qu'on va recevoir. Aujourd'hui, on parle de Nantes et c'est la cofondatrice d'Undergog, Laura Chavigny, qui est notre invitée. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir dans ce Smart Impact. Vous pouvez nous présenter Undergog en quelques mots. C'est de la circularité dans l'électroménager, on peut dire ça comme ça ? Oui, c'est ça. Underdog, c'est une société qu'on a cofondée en 2022. Underdog, c'est un reconditionneur de gros électroménagers. On vend des lave-linges, des sèche-linges, des lave-vaisselle, des frigos qui ont été reconditionnés par nos techniciens réparateurs dans notre atelier à Nantes. On les vend sur notre site internet underdog.shop avec un prix qui est moins cher que le neuf, jusqu'à moins 50%. Les produits sont livrés et installés chez nos clients, garantie 2 ans. Alors, c'est quoi un peu le déclic en 2022 avec vos associés de créer ce site ? Pourquoi ce secteur-là en particulier ? On est parti d'un constat qui était qu'il y avait 10 millions de machines qui étaient jetées chaque année en France et seulement 3% de ces machines est reconditionnées. Du coup, on a décidé d'agir et on a créé Underdog pour proposer une solution à ce problème et donner une seconde vie à tous ces produits qui étaient jetés chaque année. Alors, je crois que Underdog a eu des bonnes nouvelles en ce début d'année. Il y a eu une levée de fonds, 7 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les acteurs qui vous ont soutenu à cette occasion-là ? Oui, il y a nos fonds historiques qui nous ont suivis, donc Daphne et Sista. Et on a également 2 nouveaux fonds qui sont rentrés pour nous accompagner dans cette transition. C'est BNP Paribas Impact et Serena, donc 2 fonds à impact qui vont nous accompagner pendant les prochaines années pour arriver à relever ce défi ensemble. Alors, grâce à cette bouffée d'air frais et ce soutien-là, vous pouvez imaginer pas mal de choses. C'est quoi vos projets ou objectifs à court et moyen terme ? On va parler de Nantes, évidemment, aujourd'hui, mais peut-être que Underdog a vocation à s'étendre un peu. Underdog a d'abord vocation à grandir à Nantes. Donc aujourd'hui, on reconditionne à peu près 700 produits par mois. L'objectif d'ici la fin de l'année, c'est de passer à 1500 machines. Et puis après, c'est de dupliquer ce modèle qu'on a construit, qui est très efficace à Nantes, de le dupliquer dans d'autres endroits de France, de se rapprocher de nos clients et aussi de nos machines. Oui, on va revoir ces chiffres d'Underdog. 7 millions d'euros, c'est le montant de la levée de fonds, vous en avez parlé. Plus de 10 000 machines reconditionnées vendues depuis la création, et puis cet objectif de 1500 machines par mois, ça suppose quoi ? Ça suppose une usine plus grande, ça suppose des embauches. Comment vous allez atteindre cet objectif ? Alors, les deux. L'usine qu'on a à Nantes, ça va rester la même, mais on gagne en hauteur. Donc, on a installé, par exemple, des racks pour aller stocker plus de machines. Ça suppose aussi des recrutements. Donc, on va recruter de nouveaux techniciens réparateurs, puisque c'est vraiment le cœur du réacteur chez nous. C'est le reconditionnement, les techniciens réparateurs. Et du coup, on prévoit 200 embauches à l'horizon 2027. Il faut les former, ces techniciens. Oui, parce que c'est pas. On pense toujours que n'importe qui peut, en ouvrant un lave-linge, tout de suite trouver ce qui ne va pas. Mais en vrai, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est du travail de geek, quoi. Faut être passionné presque par ouvrir et voir ce qui ne fonctionne pas dans le matériel reçu. Oui, donc le métier de technicien réparateur, c'est un métier qui est pénurique. Et donc nous, on a créé un programme de formation qui dure 3 mois. Ça nous permet, en partant d'un profil qui aime le travail manuel et qui aime en effet résoudre des enquêtes, de former des gens en 3 mois et d'avoir une personne très compétente, très qualifiée et super formée au métier du reconditionnement, parce que c'est un métier très particulier qui est opérateur 18 mois après sa formation. Vous avez pour les trouver, ces personnes-là qui parfois soit sont en reconversion ou qui commencent leur emploi, vous avez des partenariats avec des institutions pour trouver ces forces vives à former ?
Oui, on a noué un partenariat avec France Travail et la région Pays de la Loire. C'est à la fois un moyen pour nous d'avoir accès à un vivier de personnes qui sont motivées, qui ont envie de changer de métier. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 4 personnes qui sont en train d'être formées dans notre atelier nantais. Et il y en a déjà 6 qui ont été formées par notre chef réparateur à Nantes. Qui viennent d'où, tiens, d'ailleurs? Il ou elle, d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des femmes? Il y a des femmes. Ça, c'est génial, très bien. On est dans les métiers techniciens. Et est-ce qu'ils se disaient, c'est pas pour moi, ou c'est un univers qui m'intéresse pas? Vous voyez ce que je veux dire? Comment on va chercher des gens qui seraient peut-être pas venus spontanément vers ces métiers? C'est la force de France Travail. Ils ont un vivier de gens qui ont envie de se reconvertir, qui sont dans une démarche de changement. Et donc, on a un ancien magasinier, des profils d'anciens ingénieurs qualité. Il y a vraiment tous les âges et tous les métiers. Et là, on se rend compte que Nordog peut avoir un impact social, finalement, grâce à justement cette politique de formation en interne. Mais comment vous mesurez, grosso modo, aussi votre impact, pas seulement social, mais environnemental? J'imagine que vous avez des chiffres pour savoir déjà, depuis votre lancement en 2022, savoir un peu ce que vous avez réussi à faire. Oui, en fait, nous, ce qu'on mesure, c'est à la fois les émissions de CO2 en moins et aussi la matière extraite en moins. En termes d'émissions de CO2, c'est 16 fois moins d'émissions que pour un produit neuf. Et en termes d'extraction, là, les chiffres sont hyper frappants. C'est 1800 kilos de matière extraite en moins par machine reconditionnée. Par machine? Oui. Donc on multiplie ça par les 10 000 qu'on a reconditionné. Ah oui, donc ça fait un joli chiffre. Massif. Alors, cette nouvelle rubrique, elle s'appelle Transitions urbaines. Elle est dans la perspective des élections municipales. C'est au printemps prochain. Voilà, tous les mois, on vous proposera une ville. Et donc, vous êtes basé à Nantes. Et on va parler de Nantes maintenant. Pourquoi vous avez choisi de vous implanter à Nantes dès le début de cette aventure? Il y a 2 raisons à cette implantation nantaise. La première, c'est que Nantes, c'est un bassin industriel, c'est une terre d'industrie. Et la seconde, c'est qu'il y avait un écosystème de start-up et notamment de start-up à impact qui était hyper fort, hyper dynamique. Donc c'est pour ces 2 raisons qu'on a choisi cette région et aussi pour son ensoleillement. La 3e raison. C'est pas mal comme raison, c'est une très bonne raison. C'est une bonne raison. Et c'est vrai que Nantes, c'est une ville qui est, comme on vient de le dire, assez active, qui est très attractive. Donc il y a beaucoup de start-up dans ce domaine-là. Et il y a aussi toute une histoire finalement dans l'économie sociale et solidaire. Il y a énormément de structures, d'associations majoritairement, mais pas que. J'ai regardé les chiffres sur le site de Nantes Métropole, avec qui je pense on en parlera, vous travaillez beaucoup. L'économie sociale et solidaire, rien que dans la métropole nantaise, c'est presque 36 000 emplois et ça représente 14% de l'emploi privé pour les salariés. Nantes Métropole, qui je crois, est votre propriétaire du siège. Oui, Nantes Métropole est propriétaire de notre site, donc on est locataire. C'est une des interactions qu'on a avec eux, mais pas la seule, heureusement. En effet, l'économie sociale et solidaire est hyper développée à Nantes. Le réemploi est aussi hyper développé à Nantes et c'est une des discussions qu'on a assez régulièrement avec la métropole, puisque Nantes est terre de réemploi. Et donc, dans ce cadre, il y a beaucoup de réunions qui sont organisées pour avancer ensemble dans cette transition écologique. Vous êtes entreprise à mission? Oui, on est entreprise à mission. Pourquoi vous avez fait ce choix? Ça a été un choix assez naturel dès le début. Donc, en juillet 2023, on est devenu entreprise à mission pour vraiment cranter notre objectif. Notre objectif, c'est de participer à la construction d'une filière de reconditionnement d'électroménager en France. Et à travers cet objectif-là, il y a 3 sous-objectifs. Il y a d'abord favoriser la collecte préservante des machines qui sont à reconditionner. Il y a ensuite pousser la création d'un modèle industriel qui soit efficace et réplicable. Et enfin, pousser les Français à consommer du reconditionné, puisqu'on pense que c'est une voie qu'on a ouverte et qu'il faut absolument nourrir. Pour vous, si on revient sur Nantes et pas seulement Nantes, parce qu'on peut parler on a discuté tout à l'heure, il y a beaucoup d'exemples d'entreprises à Nantes qui sont dans cette optique-là. En ce moment, on parle beaucoup, par exemple, du retour de la consigne du verre. Il y a la plus grande usine de lavage de bouteilles qui est dans la métropole nantaise, mais on pourrait citer bien d'autres boîtes. C'est quoi, pour vous, les atouts que Nantes propose en termes d'innovation, de logistique, d'accompagnement aux structures à impact ?
Les solutions qui sont proposées par Nantes, je dirais que c'est d'abord l'accueil. Donc une entreprise qui se lance, une start-up à impact qui se lance, elle est d'abord accueillie à la fois par la région, à la fois par Nantes Métropole et tout l'écosystème de sociétés à impact nantais. Donc c'est ça le dispositif qui est en place, c'est l'accueil, l'accompagnement. Et cet accompagnement, il permet à la fois d'ouvrir de nouvelles solutions de financement, ouvrir de nouveaux canaux de distribution peut-être, mais aussi parfois de trouver des opportunités pour trouver un local, par exemple. Mais vous travaillez déjà avec des partenaires économiques qui sont dans la région nantaise Absolument. aujourd'hui. Nous, on a été accompagnés par la région pour mettre en place le programme de formation des techniciens, par exemple. Oui. Et après, dans la recherche de financement, j'ai été accompagnée par le pôle économique de la région, par exemple. Et alors, bon, Il n'y a pas que des poids positifs. exactement, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de faire des éloges mérités, mais on peut toujours améliorer les choses. Il y a toujours de la marge de progression. Ce serait quoi les points pour lesquels vous pensez que Nantes et sa région pourraient faire mieux, ou en tout cas les objectifs que cette localité devrait se fixer? Dans le cadre de Nantes Terre de Réemploi, par exemple, on a beaucoup parlé de communication, d'amplification des initiatives qui sont faites par les acteurs du réemploi à Nantes. Et donc ça, c'est un projet qui est en cours et qui pourra être accéléré dans les mois à venir. Oui, ça reste. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il y a peut-être encore. Mais est-ce que vous, pardon, je vous interromps, Alexandre, vous, quel frein ou quelle difficulté vous rencontrez? Pas seulement parce que c'est lié à Nantes, mais quand on crée une entreprise comme la vôtre. C'est quoi les Quand on difficultés crée une que vous avez entreprise pu comme la nôtre, il y a un premier challenge qui est le financement. Et donc pour ça, la région et d'autres organismes à Nantes, ça s'appelle par exemple Solutions Éco, ces organismes-là, ils identifient les startups qui pourraient avoir un besoin et les accompagnent. Donc je dirais que le premier sujet, c'est d'abord le sujet du financement. Il peut y avoir aussi le sujet de l'emploi dont on a pas mal parlé. Donc la création du programme de reconversion, on l'a fait accompagné par la région et France Travail. Sur le sujet de l'accompagnement au développement, donc si je parle d'Underdog en particulier, on est très concentré sur nos opérations, nos processus. Et là, il y a des antennes du gouvernement, des antennes régionales qui nous suivent et qui nous proposent des programmes de subvention en fonction des différents projets qu'on peut avoir pour l'aménagement de notre entrepôt. Alors, pour la petite histoire, j'ai cru comprendre que votre siège actuel à Nantes, qui n'est pas très excentré en fait, c'est pas en plein centre-ville bien sûr, mais on n'est pas vraiment sur la périphérie où il faut prendre Dieu sait combien de kilomètres en voiture pour se rendre. C'est vraiment. Ça sent celui qui a vécu à Nantes, ça. Oui, c'est on n'a pas choisi ça par hasard, évidemment. et je crois que votre siège a une autre vie. Dans une autre vie, c'était une fabrique de canons à neige. Oui, c'est ça. Ouais, la symbolique est pas mal. C'était du canon à neige, le truc qui maintenant paraît un petit peu. Oui, effectivement. Qui fait ancien monde. Ouais, quoi. C'est très ça, ancien monde. Même si on continue de s'en servir. Ouais. Est-ce que dans votre déploiement national, puisque c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure avec Alexandre, il y a cette ambition, Nantes, ça restera un point névralgique, ou alors vous vous dites qu'il va falloir qu'on se délocalise un peu partout, qu'on ait l'équivalent de ce qu'on fait à Nantes dans plusieurs endroits en France? Maintenant qu'on a créé un modèle qui est efficace et réplicable, oui, on a l'envie et le besoin de se développer, de dupliquer ce qu'on a fait à Nantes dans d'autres régions de France pour se rapprocher de nos consommateurs, pour se rapprocher de nos partenaires. Mais Nantes, c'est notre siège social et notre terre de cœur, donc pas de changement prévu jusqu'alors. Et on peut parler, je pense, de la place du reconditionné pour terminer un petit peu sur on parlait de marge de progression tout à l'heure en parlant de Nantes, mais vous êtes finalement Underdog. On peut parler, peut-être on n'a pas dit ce que ça veut dire en anglais. L'Underdog, alors c'est un autre mot anglais, c'est un peu l'outsider. En gros, c'est la personne qui est a priori pas la mieux placée pour, en tout cas qui a beaucoup de défis, beaucoup de challenges devant vous. C'est un défi d'avoir un nom pareil pratiquement. Et on voit qu'il y a le reconditionné, c'est 3% dans le marché de l'électroménager. C'est quoi on va dire les objectifs, en tout cas à horizon, je sais pas, 2030 par exemple, vous avez envie de monter jusqu'à où? Jusqu'à combien? En fait, notre ambition, c'est de faire x3 chaque année. Donc, x3 chaque année. Ouais, l'objectif, c'est vraiment de faire du reconditionné une nouvelle norme de consommation et d'arriver à répondre à une demande qui est hyper forte. Aujourd'hui, les consommateurs français, ils ont deux besoins. Un besoin de consommer avec du bon sens et aussi un besoin de consommer intelligemment en termes économiques. Et c'est ce que le reconditionné propose aujourd'hui. Souvent, le prix, c'est le premier critère avant l'engagement environnemental quand même.
Oui, chez nous, il y a 50% des gens qui viennent pour la mission, pour le reconditionner et l'impact écologique que ces produits peuvent avoir sur le monde. Et puis par ailleurs, évidemment, l'économie, puisque nos produits sont proposés entre moins 10, moins 15 et moins 70% pour certains produits. Merci beaucoup, Laura Chavigny, d'être venue sur le plateau de Smart Impact pour cette première de Transitions urbaines. Merci, Alexandre. À bientôt, on se retrouve le mois prochain. Je sais pas, on ne sait pas encore quelle ville. C'est une surprise. Ah, j'adore quand il y a un peu de suspense dans cette émission. En tout cas, on se retrouve pour un nouveau numéro de Transitions urbaines. Et on passe tout de suite à notre rubrique Start-up.